Arrête d'être trop gentil avec les hommes et fais ça à la place. Arrête de lui offrir tout sur un plateau de peur de le perdre. Mais arrête aussi de jouer la fille inaccessible qui soi-disant s'en fout de lui, qui n'a pas besoin de lui ou je sais pas quoi. Donc il ne faut pas tomber dans l'énergie masculine, c'est-à-dire être la provideuse. Tu sais, on dit souvent que l'homme est le provider, donc celui qui apporte les ressources à la fille. Ne tombez pas dans le panneau d'être vous la provideuse. Je lui fais un gâteau, je lui fais une PIPE, je lui fais tout ce qu'il veut pourvu qu'il me rappelle. Tu vois, c'est un petit peu les rôles inversés. Donc si vous voulez vraiment arrêter d'être trop gentil avec les hommes, reprendre votre pouvoir de femme, en premier lieu, ce que je vous invite, c'est à lui demander de l'aide. Ou en tout cas, lui laisser une opportunité de vous apporter quelque chose. Donc, est-ce que tu peux me rendre un service? Est-ce que tu peux m'apprendre un truc? Est-ce que tu peux passer faire une petite course? Est-ce que tu peux... Voilà. Si tu veux qu'un homme soit engagé dans une relation, dans une rencontre, il est très important de lui demander des petits micro-investissements. Là où beaucoup de femmes font l'erreur, elles, de ne rien demander à l'homme de peur qu'il ne vienne pas, qu'il change d'avis, que ça soit trop compliqué pour lui. Du coup, elles font tous les efforts. Et lui, il est traité comme un pacha. Et comme il est traité comme un pacha, il ne met pas de valeur sur cette relation. Et en fait, c'est une erreur parce que beaucoup de femmes se disent « je vais le traiter comme un pacha, donc il voudra me revoir ». Non, lui, comme il ne fait pas d'effort, il ne met pas de valeur sur la relation. Donc c'est un contresens, d'accord? Il a besoin de sentir qu'il vous gagne, qu'il vous mérite et que vous le choisissez pour être votre héros. 2. Communiquez avec lui au lieu de taire votre peur, de peur de le contrarier. Il y a beaucoup de femmes, il y a des petits trucs qui ne vont pas, qui les crispent dans une relation, dans une rencontre, dans un rendez-vous, elles disent rien. Elles disent rien, puis après elles rentrent chez elles, soit elles appellent leur coach en séduction préféré, soit elles appellent leur copine, etc. Tu te rends compte, il m'a dit ça, oh, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Est-ce que tu crois que c'est vraiment ce que j'ai compris? Elles sont outrées, mais sur le moment, elles font semblant de rien. Puis après, ça ne les empêche pas de rappeler le mec comme si de rien n'était, d'accord? Donc le truc, c'est de communiquer avec lui. Quand il y a un truc que vous ne comprenez pas, que vous trouvez bizarre, machin, demandez, mais qu'est-ce que tu voulais dire exactement quand tu as dit ça? Okay. Soyez authentique. Alors quand c'est bien, vous dites quand c'est bien. J'adore quand tu fais ci, merci d'avoir fait ça, t'es mon héros quand tu fais ça. Donc quand c'est bien, vous dites que c'est bien, ça l'encourage à continuer les trucs bien. Mais quand c'est pas bien, vous lui dites écoute, quand tu as dit ça, je me suis senti stressé, qu'est-ce que tu voulais dire vraiment? Ou je me suis senti triste quand tu ne m'envoies pas de message pendant 48 heures, qu'est-ce que tu fais exactement, etc. Ne portez pas toujours ce masque de tout va bien, je t'apprécie pas spécialement. Alors c'est deux masques différents, mais il y a des femmes qui, quand ça va pas, font le masque tout va bien, non, non, tout va bien. Et puis il y a des femmes qui, quand un mec leur plaît vraiment, elles portent le masque de non, non, c'est pas vrai, je t'apprécie pas spécialement, non, non. On ne sait pas pourquoi, elles veulent cacher cette vulnérabilité, alors que c'est cette vulnérabilité qui rend ça mignon. Cependant, il ne faut pas que, à ce stade, hein, c'est une rencontre ou un début de relation, ce n'est pas inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est l'amour de la mère pour son fils. Mais vous ne voulez pas être une femme féminine mais maternelle. Vous ne voulez pas être une femme qui est là pour, en gros, inconditionnellement l'aimer même s'il se comporte mal. Vous êtes une femme à épouser, donc une femme qui se mérite, une femme pour qui il doit investir, faire des efforts. Troisième chose, au lieu d'être une femme trop gentille avec lui, eh ben, investissez sur vous. Investissez sur vous, faire du développement personnel pour gérer vos angoisses, ou une thérapie pour gérer vos anciens traumas, vous nettoyez de tout ça, faites du sport, trouvez des copines, travaillez sur votre vie, avoir une promotion au travail si vous voulez. Alors la promotion des fois c'est un cadeau caché parce que tu gagnes un peu plus et puis on t'embête 10 fois plus, mais essayez quand même d'investir sur vous en fait. C'est pas investir sur lui, c'est investir sur vous. Plus vous investirez sur vous, plus il vous voudra. 4. Ne vous considérez pas tout de suite en couple avec le gars. Je sais, et ça je sais parce que ça fait des années maintenant que je coach des femmes, chaque fois que je fais des conseils sur avoir un mec d'ici 6 mois, travailler sur sa vie pour avoir un mec d'ici 6 mois, le choisir, et ça ne vous intéresse pas. Ce que vous voulez, c'est ce mec-là que j'ai rencontré il y a quelques jours, comment faire pour que ça... Là. Et en fait, ça ne marche pas comme ça. Donc des fois, on arrive à le faire marcher avec ce gars-là, hein, des fois, mais
En fait, normalement, vous ne devez pas, quand vous rencontrez un mec qui peut correspondre, peut-être, mais vous ne le connaissez pas si bien, mais qui peut peut-être correspondre à vos critères, vous vous jetez à corps et âme dedans, en fait, en l'idéalisant au passage, et en fait, ça ne marche pas. Donc si vous arriviez à prendre un peu plus de recul et à pas vous considérer en couple avec un gars que vous connaissez depuis 2 semaines, ben en fait déjà, vous pourrez garder les yeux ouverts et vous allez moins vous lancer corps et âme dans un truc qui ne vaut pas le coup. 5e axe, c'est suivre son leadership, suivre en fait le fait qu'il guide, parce que c'est très énergie masculine de proposer. Il te propose de sortir, il te propose un endroit, il te propose de se voir, il te propose de venir chez lui, il propose, il lead. Okay. Donc ça c'est bien. Si le mec te plaît, suis son leadership, mais par contre ne te soumets pas. La fille trop gentille, c'est pas qu'elle suit un leadership qui lui convient, c'est qu'elle se soumet. Donc par exemple, quand l'homme veut coucher avec elle et qu'elle n'a pas envie, elle dit oui, parce qu'elle dit si je ne couche pas avec lui, il ne va pas me rappeler. Quand il y a une telle pratique qu'elle n'a pas très envie de faire, elle la fait quand même parce qu'elle se dit sinon, il ne voudra pas me rappeler. En fait, elle se soumet, mais il ne faut pas se soumettre. Il faut juste suivre le leadership qui te convient. Et quand le leadership ne te convient pas, tu reguides en fait. Tu lui dis, bah écoute, tu m'as proposé de se voir à tel bar, c'est pas un endroit que j'aime beaucoup, mais si tu veux, on peut se voir ailleurs. Quand il y a un truc qui ne te va pas, tu corriges le leadership. Mais tu lui laisses quand même l'impression de suivre le leadership. Mais surtout, tu ne te soumets pas. 6. Ne cache pas ce qui te rend unique et spécial. C'est très important aussi. Il y a beaucoup de femmes qui... Je suis gentil. Donc, en fait, quoi que dise le mec, ça sera oui, oui, ça sera non, je suis gentil. Je me définis comme étant gentil, je suis gentil. En fait, tu as le droit, hein, des fois, d'être sainement égoïste, pas d'être méchante, ça rime à rien d'être méchante, mais tu as le droit de te faire passer en premier. Tu as le droit de ne pas être d'accord sur tout. Tu as le droit d'avoir un petit grain de folie qui te rend spécial, de rire trop fort, de parler trop fort. Tu as le droit en fait. Sauf que beaucoup de femmes, quand elles rencontrent un homme, elles cachent ce côté-là de leur personnalité parce qu'elles veulent paraître à tout prix bien sous tout rapport, complètement lisse, complètement parfaite, etc. C'est pas ça qui séduit. C'est pas ça qui séduira en tout cas le bon pour vous. Donc le bon pour vous, pour le séduire, il faut arrêter de cacher vos petites spécificités. Au contraire, polariser sur vos spécificités pour attirer les mecs à qui ça plaît et repousser ceux à qui ça plaît pas. Plutôt que de faire semblant d'être complètement lisse et puis en vous connaissant au bout de quelques mois, il va découvrir des choses, ça va le faire partir et vous ne comprendrez pas pourquoi. 6. Donc ne cachez pas ce qui vous rend unique et spécial. 7. Augmentez votre énergie féminine et donc votre valeur. Ça rejoint un peu le fait de travailler sur sa vie, mais faites du développement personnel, travaillez votre estime de vous. Je vois beaucoup de femmes qui ont malheureusement vécu des choses pas rigolotes, soit dans leur enfance avec des membres de leur famille ou des hommes, soit dans leur vie amoureuse, mais des choses, voilà, se sont fait rabaisser par un mec, ils ont perdu confiance en elles. En fait, ça se travaille, l'estime de soi. Donc, travaillez votre estime de vous, parce que, en fait, chaque fois que tu te dis « il me traite mal, mais c'est normal », je mérite pas mieux, je préfère rester dans cette relation parce que je sais pas si je pourrais avoir mieux, t'as plus peur de le perdre qu'il a peur de te perdre. Tout ça, c'est des marqueurs de fait que tu manques d'estime de toi, et qu'en fait, tu acceptes des comportements que tu devrais pas, parce que tu t'infériorises en fait dans ta tête. Et donc, quand tu t'infériorises, tu le mets sur un piédestal. Donc, lui, il se sent sur un piédestal. Donc, comme il se sent valorisé, il se dit, est-ce que je peux pas avoir mieux? Et ainsi de suite, en fait. Et ça, c'est très compliqué. Donc, en fait, si vous voulez vraiment progresser à ce niveau-là, il faut accepter de faire autrement, sortir de votre zone de confort, pas faire ce que vous avez toujours fait, mais faire des choses différentes. Là, il y a ma nouvelle formation qui s'appelle Polarité féminine, les codes de l'attirance, les codes de l'attraction. En fait, je t'explique comment être à la fois dans ton énergie féminine par opposition à l'énergie masculine, donc pour attirer des hommes masculins, pas des hommes efféminés, soumis, faibles, etc. Donc, en vibrant polarité féminine, tu attireras polarité masculine. Cependant, en polarité féminine, il y a des pièges. Il y a notamment le piège que je t'ai expliqué. Tu peux être féminine, mais vibrer femme maternelle, tu vois. Donc vibrer sa maman. La maman, en fait, on peut lui faire pique-pendre, c'est toujours ta maman, elle est toujours là pour toi. Et c'est pas cette énergie-là que tu veux. Toi, tu veux être la femme à épouser, la femme épouse, tu vois. Donc il y a des positionnements, même au sein de la féminité, à prendre et à pas prendre. Puis ensuite, il y a tout ce qui est polarité.
pour toi, pour ta personnalité unique. C'est-à-dire que des fois, tu as un rire spécial, tu as un humour spécial, tu as des idées politiques bien tranchées, je ne sais pas ce que tu as. Il y a des hommes qui vont adorer et ça va polariser vers toi, et il y a des hommes qui vont détester, ça va les éloigner de toi. Et l'erreur qu'on fait souvent, c'est de cacher ces spécificités-là, les cacher, les lisser en tout cas, et en fait on attire, pour attirer en fait. Pour attirer un maximum, mais c'est une erreur. Si tu veux trouver le bon, il faut au contraire que ces spécificités-là, tu les assumes. Je t'explique comment dans cette nouvelle formation. Tu peux aller sur ma boutique en ligne Fabrice Julien Secret, tu tapes les codes de l'attirance ou polarité féminine et tu vas tomber dessus. Voilà, cette vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez, n'hésitez pas à regarder une autre vidéo de la chaîne avant de partir. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.